L'équipe oui, était déçue par l'issue du match et parce que l'investissement n'a pas été récompensé. Maintenant, la Coupe d'Europe, c'est quand même un niveau supérieur à celui du championnat. Et les erreurs qu'on peut se permettre en championnat qui peuvent être rattrapées sur le cours, dans le cours du jeu ne le sont pas en Coupe d'Europe. Donc ça, on en a eu encore la preuve le week-end dernier. Maintenant, il y a eu des choses très intéressantes sur le jeu qu'on a pu proposer au Connard, notamment dans la continuité de notre jeu, le jeu debout. Et je pense que c'est ce sur quoi il faut s'appuyer, regarder ce qui a été positif. Euh, Malgré tout, dans notre malheur, on a réussi à ramener un point de cette confrontation-là, même si je pense au vu, et qu'on sera tous d'accord avec cela, au vu du match, on aurait dû ramener plus. Maintenant, il faut regarder de l'avant et ce qui s'annonce vraiment important avec on va dire cette équipe anglaise qui est vraiment très performante en ce début de saison. Oui, oui, c'est certain que c'est un match essentiel parce qu'on a déjà grillé un joker la semaine dernière avec cette défaite au Connacht, même si l'équipe s'est très bien comportée. Il y a eu énormément de regrets quant au résultat qu'on a ramené de là-bas. Mais maintenant, les choses sont ainsi et il faut gagner face aux Anglais pour continuer à avoir de l'ambition dans notre poule et continuer à chercher la qualification. Ouais, mais après en Coupe d'Europe, les défaites en poule du moins, elles sont pour le plus en général interdites. Hein. Même si on avait gagné le week-end dernier, il aurait été difficile d'admettre une défaite ce week-end. Et voilà, on se prépare toujours pour gagner les matchs. Donc on va pas faire exception à cette préparation-là et on va chercher à gagner ce match, même si encore une fois on sait que c'est peut-être le favori de la poule qu'on va recevoir ce week-end. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. C'est aussi l'intérêt de la Coupe d'Europe, se confronter aux meilleures équipes européennes. Et là, on va rencontrer une. Pourquoi pas? Parce que je me rappelle alors, je ne saurais pas exactement, il y a 2 ou 3 ans, on avait gagné 4 matchs d'affilée et on n'avait pas réussi à se qualifier. Donc, voilà, il y a 2 ans. Donc, c'est une course qui se joue sur le long terme aussi. Et quand on a des opportunités de remporter les points, il faut le faire. Mais bon, jusqu'au bout, il faut y croire. Donc, on verra bien l'issue de ce match-là. Donc, pour l'instant, on n'a ni gagné ni perdu. On se prépare juste à faire un grand match de rugby. Oui, c'est une équipe qui aime avoir le ballon. C'est une équipe qui a énormément de qualité avec des individualités vraiment très performantes. Euh, Maintenant, je pense aussi la semaine dernière, on a été joueur lorsqu'on a réussi à mettre la main sur le ballon. Mis à part on va dire le milieu de première mi-temps, je pense qu'on a vu où c'est vrai effectivement que les Irlandais ont monopolisé le ballon. Je pense que l'équipe a fait de belles successions de passes au contact. Il y a eu de beaux enchaînements qui ont permis de mener jusqu'à, je sais plus, un quart d'heure de la fin ou 10 minutes de la fin. Donc on a aucun complexe à faire à ce niveau-là vis-à-vis de qui que ce soit. Je pense que c'est pas un problème de trois quarts ou de max. S'il y a un problème d'efficacité, c'est un problème collectif. Donc on gagne ensemble et on perd ensemble. Et si on a des soucis, c'est tous ensemble. Donc aujourd'hui, enfin le week-end dernier plutôt, peut-être que ça n'a pas fonctionné à ce niveau-là. Il y a en d'autres temps, ça a été la conquête qui n'était pas performant. Donc vous savez, c'est un sport d'équipe et aujourd'hui, même si le rendement n'est pas au rendez-vous, ou bien n'est pas il rentre pas une qualité qui souhaiterait apporter, ben je suis persuadé que ce sont ces joueurs-là qui nous feront gagner dans quelques temps. Je pense que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce qu'on voit qu'il y a eu de la concertation entre la LNR et Proval notamment. Donc je pense que c'est utile de mettre en avant voilà, cet échange-là. Et c'est important
qu'il y ait un échange constant entre les joueurs et les dirigeants du rugby français. Parce que dans cette histoire-là, voilà, nous sommes tous acteurs et pour que les choses se passent bien pour l'ensemble des acteurs, il faut de l'échange et de la concertation. Ça gênait apparemment beaucoup de joueurs, sinon on n'en aurait pas parlé autant. Donc je pense que le 24, c'est quand même une période à laquelle on tient, où on peut être en famille. Comme vous le savez, on a quand même un calendrier qui est quand même assez chargé, où on demande beaucoup. Même s'il ne s'agit pas de ça, de se victimiser ou pleurer parce qu'on est quand même rémunéré pour tout ça. Mais je pense que le passer le 23, ça pose de problème à personne. Et voilà, il y aura les mêmes matchs, les gens seront contents et les joueurs pourront passer le réveillon en famille.